Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en unité de temps journalière et hebdomadaire. Alors au niveau des nouvelles, c'est pas très bon et tout a été finalement coloré par les mauvaises nouvelles en provenance du front américain, avec des stats plutôt mauvaises, avec tout d'abord l'indice de confiance du consommateur qui était en très fort recul. Et les Américains font très attention à cette donnée parce que la consommation américaine, la croissance américaine est portée en grande partie par la consommation américaine. Et du côté de l'indice d'activité de New York, pareil, hein, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi faible. Et donc, bizarrement, en fait, les Américains n'ont pas trop décroché parce que pour eux, c'est synonyme que la Banque centrale ne remontera pas ses taux d'intérêt trop vite. Mais du côté des marchés européens, ça a plutôt dégringolé à l'annonce de ces nouvelles. Et ça nous donne ceci. Alors, un petit détour par la séance d'hier, d'abord, ce qu'on avait dit. Souvenez-vous, hein, on avait un avalement haussier, c'est-à-dire bougie 1 rouge, bougie 2 avec un corps vert qui avale la première bougie. Et du coup, j'avais dit hier parce que statistiquement, on inscrit des plus hauts suite à ce genre de figure. J'avais dit qu'on devrait normalement inscrire un plus haut et aller chercher le SAR. Alors, comme vous pouvez le voir, on est allé même chercher les 5040. On a eu une belle progression, on a décroché le SAR. Mais même si le SAR devient vert maintenant et que l'on se maintient pardon, au-dessus du canal, eh bien, voilà, force est de constater que les marchés n'ont pas du tout aimé les nouvelles US. Donc, on n'a pas profité comme on aurait pu profiter de cette impulsion haussière. Et on revient dans le nuage. On revient dans le nuage et ça veut dire qu'on est toujours sans tendance. Et tant qu'on sera dans le nuage, on sera sans tendance au regard du système Ichimoku. Alors je le dis quand même, il y a des bonnes choses. Parmi ces bonnes choses, il y a le fait que, vous voyez, une fois qu'on s'extrait de quelque chose qui faisait résistance, eh bien ce même quelque chose devient un support. On voit bien qu'on a rebondi à l'intérieur du canal. On a bien préservé en clôture ce canal. Donc ça, c'est pas mal. Et puis on n'est pas en tendance baissière, j'insiste, mais voilà quoi, ça manque de jus. Et puis au-dessus, on a quelque chose qui est quand même assez difficile à passer. Ça va être la Kijun ici qui va nous poser problème maintenant. Et la fameuse moyenne mobile à 20 séances, ici, qui va nous embêter. Je vous rappelle que la loi du retour à la M20 joue toujours à la hausse ou à la baisse. Lorsque l'on s'éloigne trop de la M20, au bout d'un moment, pouf, on vient la percuter. On s'en éloigne et on y revient. C'est une loi mathématique. Et statistique. Et donc l'idée c'est que là c'est l'inverse qui joue, on a cassé la M20 et il y aura un moment ou un autre, c'est sûr, un contact avec la M20, on va y retourner, mais de là à la passer c'est une autre histoire. J'aimerais également insister sur, j'ai été interpellé par rapport à ça, il faut que je fasse un e-book là-dessus, notre fameuse épaule, tête, épaule. On est toujours dans les clous pour une épaule tête épaule. Si on regarde la longueur de la première épaule, elle doit globalement correspondre à la longueur de la deuxième épaule. Pour l'amplitude, c'est gagné, l'amplitude est la même. Donc faites attention, je ne dis pas que l'épaule tête épaule va se muer en épaule tête épaule véritable, parce que pour l'instant, on n'a pas cassé la ligne de coup. On aime bien casser la ligne de coup avant de trader ce genre de choses, mais bon, on est toujours sous le coup de cette épée de Damoclès, quoi. Donc ça nous amène à l'hebdomadaire. Et là, vous allez voir, c'est pas si mauvais. Je vous rappelle qu'en hebdomadaire, on est toujours en tendance haussière, puisque les hauts sont ascendants et les creux sont ascendants aussi. Donc on est globalement dans la même configuration que celle-ci. Les pics et les creux sont ascendants, donc on est en tendance haussière. Et on est toujours au-dessus du nuage, Ichimoku, qui lui aussi est en dessous des cours, donc garant de la tendance haussière. Et puis surtout, j'ai envie de dire, regardez, lorsque l'on utilise les Fibos, c'est-à-dire quand on prend toute la jambe de hausse qu'on a eue, on sait qu'on a tendance à consolider par palier, les 23,6, les 38,2, etc. Et tant que les 23,6 tiennent, il n'y a aucune raison d'envisager un retour sur les 38. Et là, vous regardez, ça fait 3 semaines, là, là et là, que l'on fait des incursions en dessous de la 23,6, mais on revient systématiquement au-dessus. Ça veut dire que les plus bas sont systématiquement achetés. On voit bien que les fonds, etc., profitent quand même de la baisse pour recharger les cartons. Et regardez les volumes. Bon, les volumes sont pas très significatifs, puisque bon, ils sont globalement de la même teneur que précédemment, mais on est loin d'avoir une débandade avec des ventes massives. Donc oui, on peut envisager que l'épaule tête épaule
fonctionne en journalier, mais en hebdomadaire, ça fait quand même tempête dans un verre d'eau tout ça, hein, et c'est pas passé grand-chose. Voilà. Le truc qui m'embête vraiment, je sais qu'on sait pas du tout le moment, et puis on est simplement au 15 mai. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est cet oblique là, hein, qui doit être impérativement passé à un moment. On voit qu'on a buté dessus le mois dernier, et ça, c'est vraiment l'ennemi à passer, hein. Voilà, donc je reviens sur mon journalier pour dire que, comme vous pouvez le voir, la tendance n'est pas au mieux puisqu'on est dans le nuage. On a toujours cette épaule tête épaule qu'on suivra de près la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et on espère que le passage de l'AM20 et de la Kijun, ce sera pour la semaine prochaine. À demain donc, pour une mise à jour d'autre chose.